Shalom, nous allons étudier le daf Lamed Chet dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons 9 lignes à la fin du daf Lamed Zayin Amud Bet, Vea Shlakot. Au deux points, la Gemara va parler des shlakot, donc des légumes cuits, des plats cuits par les Ovdei Kochavim. Et de manière générale, ici, c'est le nom générique pour parler de Bishul Goy. Menane Milé, d'où connaît-on ce issour de ne pas consommer, de consommer justement les shlakot des Ovdei Kochavim. La Gemara tente ici un verset. Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan, on cite Rabbi Yochanan. Amar Kra, c'est un verset. Dans Dvarim, lorsque l'on a demandé au roi Sichon, le roi de Émori, de nous laisser passer, on lui a dit Ochel bakesef tashbirini, vends-moi de la nourriture avec de l'argent. Vachati, à ce moment je mangerai seulement. Ou même bakesef titen liveshatiti, et donne-moi de l'eau pour de l'argent. Et je boirai. Ici, l'idée, encore une fois, est de dire qu'on demande à passer sur sa terre sans pour autant prendre les denrées qui s'y trouvent. Alors pourquoi on a parlé de l'eau et des aliments juste à côté? Pour dire qu'amaïm, que l'un et l'autre ne peuvent être mangés que s'ils se ressemblent, c'est-à-dire mamaïm shelonishhtano afochel shelonishhtana. De la manière que l'eau est bue telle qu'elle, sans qu'il y ait de changement au préalable, si on avait dû manger la nourriture des gens de là-bas de Émori, de Sichon, il aurait fallu que ce soit aussi neutre de tout changement que l'eau. Et là, selon toi, on n'a pas le droit de manger même des céréales qui sont grillées. Puisque ça a changé. Si tu me dis que oui, effectivement, on n'a pas le droit, c'est faux. Il y a une braïta qui dit des graines de blé qui ont été rendues klayot, qui ont été grillées par un non-juif. C'est mouta. Et là, Kamaim, la Gemara tente une autre comparaison avec l'eau. Kamaim maim shelo nishtanu mebriatam, afochel shelo nishtana mebriatam. Peut-être qu'il ne suffit pas qu'il y ait eu un petit changement comme le fait de cuire, qui n'est pas un changement visible, il faut qu'il y ait un changement dans l'apparence. Et donc du coup, on n'a pas forcément besoin que ce soit à l'état cru, on peut éventuellement tolérer que ce soit cuit, c'est pour ça que les graines cuites sont autorisées. Simplement, il ne faut pas qu'il y ait de changement d'apparence. L'eau ne change pas d'apparence, entre le moment où je la prends et le moment où je la consomme. Pareil pour les aliments qui sont cuits par un non-juif. S'ils sont cuits sans changement d'apparence, ça va. Avec changement d'apparence, c'est interdit. On a dit ici, c'est ça. Et là, me'ata, c'est ainsi. Chitin ou tranan, une farine. Donc ici, du blé qui a été moulu. Achinami d'assouri, ça devrait être interdit parce que l'apparence a changé. Chitema, achinami, si tu voulais effectivement dire que oui, c'est interdit. La braïta dit clairement, ve'atania chitin vas an klayot. Akmachim vas latot shelaen mutarim. Des graines qui ont été cuites et qu'après on a moulu. Finalement, le kemach, la farine, et solette, c'est la farine un peu plus fine, est autorisé. La Gemara dit la kamaim, mamaim, shelon ishtanu mebriatam alide haour, afaochel shelon ishtana mebriatan alide haour. On rajoute une condition, il faut que ce soit le feu qui fasse le changement d'apparence. S'il y a eu le feu, comme le cas là-bas de Klayot, et qu'après on a passé la farine, enfin les graines dans le moulin, à ce moment-là, c'est pas le feu qui a changé l'apparence. Si par contre c'est le feu qui change l'apparence, c'est ça le bichoul qui est interdit. Et alors, intéressant que ça, c'est une agdara qui est donnée ici, donc une limitation du issour. Il faudrait que ce soit le feu qui change. Maintenant, on se base sur un verset, la Gemara dit midé urkiv. C'est pas marqué ur dans le verset. Dans le verset, on n'a pas parlé du feu, on a parlé de l'eau. Alors à la limite, effectivement, l'eau, elle est crue. Donc j'aurais pu parler d'un problème si c'est cuit. L'eau est dans l'état actuel, mais pourquoi rentrer dans un détail de dire qu'il faudrait d'abord quelque chose qui n'a pas été changé par le feu? Donc la Gemara n'accepte pas le verset et dit, et là, midera banan, ekras marta be'alma. Simplement, c'est finalement midera banan, et le pasouk, ça smarta be'alma. Alors vous allez me dire, dans tous les cas, comment on a pu penser un seul instant que c'était midera banan, alors qu'on a vu que c'est une xerat rachamim? On a vu que c'était une takana depuis Bet Shammai Bet Hillel, donc c'est une takana chachami. Comment on a pu penser à un moment donné, comment Rabbi Yochanan qui vient bien après Bet Hillel Bet Shammai, bien après la Mishnah et la Braïta, peut se demander si c'est un verset. Donc Tosfot dit que du coup, on voit que c'est une xéra qui était très ancienne, peut-être même avant Bet Shammai, que Bet Shammai n'ont fait que rajouter une partie, et donc du coup on aurait pu penser que c'est tellement ancien que peut-être que du coup c'était Minatorek et que Bet Shammai n'a fait que rajouter une partie de l'interdit. Kamash en tout cas que c'est Midérabana. Maintenant il se pose une question, est-ce que la définition qu'on a donnée il y a quelques instants est encore valable? Est-ce qu'on continuera de dire qu'il n'y a que une cuisson, c'est-à-dire une chaleur qui change
l'apparence de la chose qui fait quelque chose. Ou s'il y a un changement d'apparence sans que ça passe par le chaud, ou que la chaleur grille la chose, mais que la chose reste physiquement pareille, ce serait autorisé selon certains, oui. Selon d'autres, non, c'est une marloquet rishonim. Amar Shmuel bar Yitzchak Amar Rav, on cite ici Rav, Kol hanechal kemot shehu chai, en bo mishum bishulav de kochavim. Tout ce qui est mangeable cru, eh bien, il n'y a pas de issour de bishul goy. Besura matnu achi, Asura, on a une autre version, enfin, on a cette version, excusez-moi. Mais pumpedita, matnu achi, on a une autre version. Amar Shmuel bar Yitzchak Amar Rav, au nom de Rav, Kol shelo nechal kol ashchol melachim, les lapets beaux et tapat, tout ce qui n'est pas posé sur une table de roi, donc une table, on va dire une table, une belle table, quoi, une table de fête. Eh bien, exemple, par exemple, les lapets et tapat, c'était ce genre de sauce qu'on faisait avant, qu'on préparait, qu'on posait sur la table, et dans les repas comme ça, un peu rapides, comme ça, fast-food, on prenait du pain, on trempait, et on mangeait ainsi. Ça, c'est l'exemple type de ce qui n'est pas relâche au melachim. En bo mishum bishulé of de kochavim, il n'y a pas de issour de bishul goy. La Gemara dit maï benayou. Quels sont les cas qui peuvent être dans une catégorie sans être dans l'autre? La Gemara dit dagim ktanim va hard vedaïsa. Dagim ktanim sont des petits poissons. Hard, ce sont des sortes de truffes de champignons. Vedaïsa, un plat qui est fait avec des céréales qui sont écrasées mais pas complètement moulues. Ces choses-là ne sont pas mangeables crus, et donc on pourrait penser qu'il y a bishul goy sur la première logique, mais comme ça ne monte pas sur une table de roi, c'est par là shol melachim, ça devrait être autorisé. Intéressant qu'après dans les rishonim, on se demande combien de conditions il faut. Tosfot, par exemple, Tosfot dit qu'à partir du moment où c'est une halakha des Rabbanan qu'on a cité, eh bien avec des Rabbanan, on va selon la vie le plus cool, et du coup, comme on a deux versions de ce qui peut autoriser un aliment, si il y a une des deux conditions qui est là, c'est-à-dire que l'aliment est mangeable cru, même si il va sur la table d'un roi, comme il est mangeable cru, c'est bon. C'est une version. Et si la chose n'est pas mangeable cru, mais que ça monte pas, ça ne se pose pas sur une table de fête, eh bien là aussi on va autoriser. Ah, pourtant, il y a une chose qui a été dite et pas forcément l'autre, c'est deux versions. La version de Soura, la version de Pumpedita. Donc normalement, il y a un certain paradoxe à tenir l'un et l'autre. Mais au final, comme c'est mis Rabbanan, on se permet d'être mékel selon Tosfot. Maravasi Amarav, on cite Rav, Dagim Ktanim Elohim En Baem Mishum Bishula de Kochavim. Des petits poissons salés, il n'y a pas de issour de Bishul Goy. Amarav Yosef Imtsla Anov Kochavim, Somer Israël Aleem Mishum Eruvet Afshilin. On nous dit ici que si ça a été cuit par un Kochavim, on peut l'utiliser comme Eruv Tafshilin, comme plat qui permet de faire le Eruv Tafshilin. Si par contre, le Rav Kochavim a fait kassa de arsena avec, kassa de arsena c'est qu'on prend le gras du poisson et on fait des sortes de beignets avec. On prend de la farine et avec ça on fait une sorte de friture de beignet. C'est assour, la Gemara dit, c'est pshita, c'est évident, c'est un beignet. La Gemara dit non, maoud et tema, arsena ekar, kamash malan, kimcha ekar. Non, je veux dire quelque chose, tu aurais pu penser qu'au final, l'essentiel c'est un beignet de poisson et que le gras du poisson, la partie grasse, c'est finalement l'essentiel et que, comme en général souvent dans les beignets, c'est-à-dire que la panure n'est qu'accessoire et donc du coup, comme ce poisson-là, j'ai le droit de le faire cuire par un goy, parce que c'est par là je crois melachim, et ben du coup, son beignet également, kamashma que non, puisque c'est que du gras et qu'il n'y a pas réellement de la chair, on considère que ici c'est kimcha ikar, que c'est la farine qui est l'essentiel et donc c'est une cuisson de farine faite par un rakoum. Amara Verona Marav, on cite encore Rav, avec Kochavim chez ici, Teta Urba Agam. Avec Kochavim aussi, c'est théorique, qui a mis le feu comme ça à un champ. Eh bien, on dit là-bas que Kol Hagavim, toutes les sauterelles qu'il y a là-bas, chez Bagam Asurim, elles sont interdites. Donc il a fait une cuisson comme ça. Il va dire Hidame. Quel est le cas? Il m'a dit Eta Orve Etame Maïria. Si c'est un safek, c'est un problème de Touma, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les sauterelles autorisées, pas autorisées, on n'a pas vérifié avant, donc du coup on a tout brûlé, on ne sait pas lesquelles on peut manger. Alors il m'a dit, pourquoi m'avoir cité un cas avec un non-juif? Le problème il est valable avec un juif, c'est pas un problème de Bishul Goy, même si le juif a cuit quelque chose, et avant qu'on cuise, on ne sait pas si ce qui est dedans est cachère, pas cachère, on a un problème.
Felo Israël Nami, même si c'est un juif. Il a Mishul Bishul Orde Kochavim, c'est forcément un problème de Bishul Goy. Karigam Nami Asir, ah quoi, Bishul Goy? Mais Bishul Goy, ça ne marche que si le Goy a l'intention de cuire, mais là il a l'intention de brûler le champ, de brûler les mauvaises herbes. Karigam Nami Asir, comment ça peut être assourvé? On a dit Rabchanan Barami, Amar Rabbi Penat, Amar Rabbi Yochanan, on cite une halakha au nom de Rabbi Yochanan qu'on va étudier dans quelques instants. Hayarvet Kochavim de Charir Recha, Sharen et Mechal Mine. Un Goy qui brûle la tête d'une vache. Pour par exemple, je sais pas moi, enlever les poils, les trucs, il la brûle, mais son intention n'est pas de cuire la chair qu'il y a dedans. Eh bien, Sharen et Mechal Mine, on a le droit de la consommer. Afilou Meresh Une, jusqu'à point des oreilles. C'est une expression qu'on retrouve très souvent dans la Gemara, qu'on veut dire de A à Z dans un animal. On dit toujours très souvent de la queue jusqu'aux oreilles. Achanami Negaloyi Agma, Kamikaven là aussi, quand un type en général brûle comme ça une prairie, c'est parce que il veut se débarrasser des mauvaises herbes et replanter autre chose derrière, mais il n'a pas l'intention de cuire tous les insectes cachers, mangeables qu'il y a dedans. Et donc du coup, on ne comprend pas. Soit c'est un problème de sauterelle interdite, à ce moment-là on n'a pas besoin de parler d'un goy. Soit c'est un problème de bichoul goy, et il ne peut pas avoir de problème de bichoul goy parce qu'il n'y a pas de kavana d'intention. On dit alors là, mais non, on revient au premier cas. C'est un cas où on ne sait pas ce qui est taor, ce qui est tamé. Ah, pourquoi on a parlé d'un goy? Simplement l'histoire qui a été utilisée, c'était un goy. Alors c'est intéressant, enfin, c'est assez étrange parce que normalement, quand c'est ça, on dit ma'ase b. C'est l'histoire de. Mais là, on ne dit pas ça. Amar Averuna Amarav, Rovei Kochavim Sheitzit. La lachon ici de Rav semble être un lachon qui est théorique. Et même si à l'origine, il a donné cette halakha parce qu'une histoire est arrivée, quand après, les rabbanim en général reformulaient les halachot, il est reformulé de telle sorte à ce que les mots puissent être médouillaques et qu'on ne peut pas dire à chaque fois, non, ce détail-là, il l'a dit. Alors, j'ai jamais vu une réponse pareille, à part quand on dit vraiment que c'est un ma'asé, ça qu'on précise que c'est une histoire. Jamais j'ai vu dans une halakha citée comme ça par un rave que quand on a un détail qui nous gêne, on dit ouais, bon en fait, c'est pas un détail important, pas de diouk à faire. Simplement là-bas, ça s'est passé que c'était tel jour, mais en fait, l'avdavka ou que c'est telle personne. Assez étrange comme réponse de la Gemara, que le temps d'aller vérifier s'il n'y a pas des girsaot qui rapportent ça comme étant un ma'asé, une histoire, mais en tout cas, c'est ce que la Gemara ici répond. On reprend Goufa, flashback sur ce qu'a dit Rabbi Yochanan, Amar Rabchanan bar Ami, Amar Rabbi Penat, Amar Rabbi Yochanan. Hayar vet kochavim de charir recha, un vet kochavim qui est en train de brûler la tête d'un animal pour enlever les poils. Sharel mechal minea filou mereshune. Moi, j'aurais le droit de consommer la viande cuite. D'ailleurs, on parle du principe évidemment que l'animal a été égorgé kadad et kadina. Maravina ikar. Conclusion. Hayar vet kochavim dejdak sikta leatuna. En vet kochavim qui a mis dans un four, il a mis des bûches, mais pour les assécher. Et ces bûches-là ont servi finalement à faire une cuisson. Et moi, j'avais mis là-bas une courge, Shapir Damé, je peux la consommer. Donc c'est ici quelqu'un qui met finalement du bois. Son but, c'est pas de faire la cuisson de l'aliment, il sait pas. Il sait pas, Nagui, qu'il y a un four qui est allumé. Okay. Moi j'ai mis une courge dedans. Le gars il n'est pas au courant qu'il y a une courge et lui arrive et il rajoute la chaleur pour une raison X ou Y. Je donne un exemple, voilà, un exemple moderne, ce serait voilà, moi j'ai un four, le four est déjà allumé et j'ai mis quelque chose dans le fond du four, le gars il ne voit pas et comme il a froid, il ne veut pas tant que le chauffage se mette en marche, il augmente la chaleur du four et il met comme ça les mains. Et donc c'est lui qui a fait la cuisson, mais il n'a pas l'intention de la faire. Donc c'est mouta, la Gemara dit c'est pshita. C'est évident. Combien de cas tu vas me ressortir? On a cité le cas de Rabbi Yochanan. C'est le mécor, c'est la source. Maintenant, tu peux me faire ça avec une tête de veau. Tu peux me faire ça après avec une bûche et une courge. Et tu peux me raconter autant d'histoires que tu veux. Maoud était malagma explique quel est le chidush ici. Les bachoulés mana kamikaven, kamashmal les saroré mana kamikaven. On dit ici que la distinction c'est quoi? C'est qu'il a tout de même l'intention de cuire ici. De cuire le bois, c'est-à-dire de le chauffer le bois. Alors que là-bas, dans le cas de la tête de veau qu'il était en train de passer au feu, il n'avait même pas l'intention de cuire la chair. Il avait juste l'intention d'enlever les poils. Là, ici, il a quand même l'intention de faire en sorte que la bûche brûle. Et donc, du coup, il est un peu plus près d'une kavana qui peut être interdite, comme Hashman que non. Il faut vraiment qu'il y ait une kavana de cuire l'aliment. De cuire l'objet en question, ça ne pose pas de problème.
si un juif a laissé de la viande sur des braises, Borek Kochavim hyper beau, moutar, et le Kochavim vient et retourne le steak sera moutar. La Gemara dit Chidame, quel est le cas? Il ma de ilo apir be'ave beshil, si tu me dis que c'est un cas où le steak aurait cuit sans que le goy le retourne, pshita c'est évident, il n'a rien rajouté. Et là, de l'ilo apir, l'ava beshil. La Gemara dit, si tu me dis que c'est un cas où la chaleur des braises n'était pas assez forte pour que ça cuise, il a fallu retourner le steak pour qu'il cuise, à ce moment-là, même moutar, comment ça peut être autorisé? Bishulav de Kochavim Ninhu. Donc là, un problème ici, c'est que cette autorisation de laisser le goy retourner le steak, soit elle est évidente dans certains cas, soit elle est insensée. Dans un autre cas, on ne trouve pas de cas où je comprends pourquoi c'est autorisé et je comprends d'un côté pourquoi on aurait pu penser que non, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'enseigner. On va dire l'autre, je vais te dire pourquoi. En fait, c'est un steak qui aurait cuit quoi qu'il arrive. Simplement, il aurait mis 2 heures. Là, grâce à lui, il va cuire en 1 heure. Et quoi? La question est-ce que le fait de rapprocher la cuisson, ça s'appelle cuire? Tu aurais pu penser que le fait de rapprocher la cuisson, ça s'appelle une cuisson? Kamash malan, que non. L'agma dit Amar, si Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan dit Kol sheu kemachal ben drusai. Tout ce qui est kemachal ben drusai. Machal ben drusai, c'était un voleur. On a retrouvé ça dans Masechet Shabbat à plusieurs reprises. Ben drusai était un voleur. Et ce voleur-là, quand il était en fuite, il était tout le temps en fuite du coup, il prenait la viande et la mettait sous la selle du cheval. Et le frottement provoquait une sorte de cuisson, de telle sorte à ce qu'il mangeait ses aliments mi-cuits, mi-crus. Alors, est-ce que c'est moitié, est-ce que c'est un tiers? Marloket Rashi Rambam là-bas dans Masechet Shabbat. Est-ce que c'est un tiers ou un quart? En tout cas, ou un demi. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où c'est cuit qui est machal ben roussaï, en bo mishul mishulé, il n'y a plus de issour, mishul goy. Si j'ai cuit un tiers ou un demi, c'est bon. On voit bien par contre que si j'ai laissé sur le feu quelque chose qui n'est pas cuit, qui est cuit à moins d'un tiers, et que le goy le cuit, ça pose un problème. Donc la Gemara dit, Atam kegon de udve bisilta, veshakle avec kochavim, ve udve betanour. La Gemara dit là-bas, le problème qu'il y a sur le Rabbi Yochanan, c'est dans un cas où vraiment le goy l'a pris et l'a mis dans le four, sinon il n'y a pas de problème de rapprocher la cuisson. On confirme, Tanyana Miachi, Miachi Israël Basar Gabe Gechalim, ou Barbe Kochavim, ou Mehaperbo. Le Israël peut mettre un steak sur les braises, le goy vient et le bouge. Shavo Israël, mi beta knesset, ou mi beta midrash, veino choshesh, tant que le juif est à la synagogue ou beta midrash, aucun problème. Pareil pour une femme, chofetet isha gdera al gebe kira, elle peut mettre une marmite sur une kira, ou batar de kochavim, et vient la femme de ménage non juive, ou megissa, et elle touille, shtavu mi beta mechatch, qu'est-ce qu'elle vient du bain, ou mi beta knesset, ou de la synagogue, pour ceux qui disent qu'elle allait à la synagogue, selon certaines versions, elle allait au marché, au chouk, veina chosheshet, et me demandez pas pourquoi on a cette braïta qui est racontée au masculin et au féminin, avec un homme et un Ovet Kochavim, une femme Ovet Kochavim, et pourquoi on transpose le Beta Midrash et le beta, avec un Beta Mechatz, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce qu'a priori, il y aurait toutes les raisons de penser que ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre, on n'a pas forcément besoin. Et pourquoi le mari fait le steak et la femme elle fait la marmite, voilà, papa fait du chocolat, maman fait des gâteaux, bon, je ne sais pas exactement ce que veut dire cette braïta. Et bah, on a une chéla ici. Maintenant, le cas inverse. C'est le goy qui a mis le steak sur les braises, pour moi, et moi j'arrive et je le retourne. Est-ce que c'est mouta? Alors la réponse est un peu étonnante dans la Gemara. Marav Nachman bar Yitzhak, Kalvachomer. C'est un Kalvachomer. Pourquoi? Si déjà Gemara avec Kochavim mouta, si déjà le avec Kochavim, quand il termine la cuisson, c'est autorisé. Gemara d'Israël, quand c'est le juif qui termine, lo kol sheken. C'est pas évident ce cas de la première parce que on parle parce que a priori on n'a pas tellement l'impression que la fin de la cuisson soit le plus important. Bon, en tout cas c'est comme ça que la Gemara dit. Mon ami, on a aussi autre chose qui dit à Marabi Rabba Bachana Marabi Yochanan et après là il y en a qui disent que c'est Rav Acha par Bachana à Marabi Yochanan ben sheniach avec kochavim veiper Israël ben sheniach Israël veiper avec kochavim, que le départ ait été fait par le goy et la suite par l'Israël ou l'inverse. Quoi qu'il arrive, c'est mouta. En réalité, c'est la xéra, elle est ainsi. Rachamim ont interdit quelque chose qui est fait intégralement de A à Z par un Ovel Kochavim. Amaravina Ravina nous dit il cheta harifta de shagar Ovel Kochavim
Ve'afa Israël, pareil pour le pain c'est encore plus cool, parce que dans le pain, on a plusieurs étapes. On a le fait de pétrir, on a le fait de former, on a le fait de cuire. Et à partir du moment où une de ces étapes est faite par un juif, c'est bon, là aussi, l'idée est qu'il n'y a de Issour que si c'est fait de A à Z, par avec Kochavim. Donc on nous dit quoi ici? Si justement ce pain-là a été mis dans le four, Chagar donc par le avec Kochavim. Ve'afa Israël est tapat. Donc du coup, c'est le goy qui a mis le feu au four, et c'est le juif qui a été au fait qui a mis à l'intérieur. C'est bon. Peinami Chagar Israël va faire ou l'inverse. C'est-à-dire que c'est le juif qui a allumé le feu, mais le goy qui a enfourné. Il a mis aussi dans Chagar avec Kochavim, Ve'afa avec Kochavim, Ve'ata Israël, Ve'chata bachitouye, Shapir des mots. Même si c'est le goy qui a allumé le feu, qui a mis le pain, et le juif ne fait que rajouter quelques brindilles, c'est ce qu'on fait très souvent quand on va allumer une boulangerie, c'est-à-dire que le feu est déjà allumé à la base, et le pain aussi, on ne nous demande pas en général d'enfourner les baguettes. Simplement, on allume, on éteint le four, on rajoute on change un peu la température, et du coup, c'est ce chitouille-là, ce qu'on appelle kissam, simplement le fait de rajouter un petit peu de chaleur, ça suffit, il faut juste que le juif, en fait, intervienne d'une manière ou d'une autre. Dag maliach, un poisson maintenant qui est salé, et en fait, il est cuit par le sel. Cheskia charé, Cheskia autorise, Rabbi Yochanan assa. Marloquet ici, elle est liée à quoi? Est-ce que Chachamim, lorsqu'ils ont fait une xéra sur le bichoul goy, à cause de Khatnout, est-ce que cette xéra, elle n'a été faite que par rapport au bichoul qui est fait par la chaleur, ou même au bichoul, on a un principe en général que malière kérotéar, quelque chose de salé, enfin qui reste dans le sel, c'est une cuisson qui équivaut à une cuisson à sec. Pas une cuisson à l'eau, mais c'est kérotéar, pas qui bichoul, mais kérotéar. Est-ce que les Chachamim ont fait cette xéra ou pas? On a une marque selon Cheskia, non, selon Rabbi Yochanan, oui. Betzatzlouya, un œuf qui est grillé, cuit à sec, barka paracharé, barka parotorise, Rabbi Yochanan, asar. Katarav dimyamar, echad dag maliar, vechad betzatzlouya, Cheskia, barka paracharou, et Rabbi Yochanan, asar. Maintenant, on nous dit que les deux choses là aussi, que ce soit le poisson salé ou que ce soit les œufs, Cheskia, barka parotorise, Rabbi Yochanan, interdit. Rabbi Chia Barva'a, il a les Resh Galuta. Rabbi Chia Barva'a, un jour, est parti à Resh Galuta. Resh Galuta, c'était le dirigeant de l'exil là-bas. Et souvent, vous avez remarqué dans la Gemara que les gens qui travaillaient là-bas avaient des comportements assez bizarres, assez violents, assez mafieux, comme ça. Et encore, on va voir ici un petit exemple. Un moulé lui a dit Betsas Mai. Dis-moi, l'œuf grillé, quel est le statut? Alors, il a dit Cheskia Barka Parashaou. Rabbi Yochanan ça. Encore une fois, Cheskia Barka Par autorise, Rabbi Yochanan interdit. Ven Dvarav Shedechavim comme Shnaim, mais Rabbi Yochanan est gentil, mais il est seul contre deux, et donc sa parole n'a pas de valeur à l'Afrique. Amalehu, Razevid a dit, l'autre est titoulé, il ne faut pas écouter ce qu'il a dit. Achi Amar Abaye, Abaye a dit, il cheta qui vote Rabbi Yochanan. Abaye a dit l'Afrique comme Rabbi Yochanan, donc c'est assaut. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à Razevid le pauvre? Ashkiyu, Nagota de Chala, ils lui ont fait boire une sorte de vinaigre très fort. Venach Nafshe, si on s'arrête au sens simple, il en est mort. Tanora Banan, Braïta. Capricine. Capricine, c'est une des écorces qu'il y a sur les capres, feuilles du caprier. Vea Kaplutot. Kaplutot, donc c'est une sorte de céleri. Vea Mtalia. Mtalia, on verra ce que c'est. Vea Chamin. Chamin, c'est de l'eau chaude. Vea Klayot, chez la haine. Donc, c'est ici des graines aussi qui ont été grillées. Tout ça, c'est moutar, c'est autorisé. Betzatzlouya, asura. Mais un œuf grillé, c'est assour. Shemen l'huile, Rabbi Yehuda Nassi ou Bedino, Nimno ala veitiru, rappelez-vous que Rabbi Yehuda Nassi et son Bedin, ils ont fait un compte, un vote, et ils ont autorisé. La Gemara dit Tanya, Hemtalia, c'est quoi Hemtalia? C'est Psilia. Et c'est quoi Psilia? Ishiata, c'est Shiata. Alors la Gemara, pour une fois, a l'air d'avoir la même question que nous. Maï Shiata, qu'est-ce que c'est ce Shiata qui est censé être la définition de Psilia, qui est la même définition de Hemtalia? Amaraba Barbachana Marab Yochanan, on cite Rabbi Yochanan. Harabam Shin Nafik Ay Ovda Bemitzrayim, voici une histoire qui a 40 ans en Égypte. Rabbi Barbachana d'idée, Amar Hashini Shetin Shenin de Nafik Ay Ovda Bemitzrayim. Et qui disent que c'est Rabbi Barbachana qui dit que ça s'est passé il y a 60 ans. Bon, vous allez me dire que c'est la même histoire a priori, parce que Rabbi Barbachana c'est l'élève de Rabbi Yochanan. Et donc, soit il a dit c'était il y a 60 ans, et il a dit cette phrase-là 20 ans après, que Rabbi Yochanan dit que c'était il y a 40 ans, mais bon, c'est pareil. Et l'obligé, Mar Mishneh, ce que la Gemara dit, chacun parle en fonction de son époque. Très bien.
Maïtou Bizra de Carpessa. On amène du céleri. Ici, Carpas du céleri. Ou Bizra des Kitna. Et on amène des graines de lin. Ou Bizra des Chavlelita. Et des graines de sésame. Mais Taroulehu Bahade Hadade mais pas choré. Et on les laisse macérer dans de l'eau tiède. Dans de l'eau tiède. Et on amène après des ustensiles neufs en argile. Ou maloulé ou maya, on met dedans de l'eau. Et taroubé gargishta, et on met dedans de la boue de la terre. Et on met dedans après les grains qui ont été laissés pendant quelques temps dans de l'eau tiède. Et on amène ça au merchat. Merchat, donc c'était les bains, c'était les sortes de hammam. Adenafkou melavlevé. Et le temps qu'on aille au merchat avec, les graines vont directement faire pousser les fleurs ou les feuilles. Et du coup, on peut en consommer. Ça permet d'éviter de prendre froid lorsqu'on sort du mechat. Donc c'est une recette assez sympathique. Vous imaginez que vous prenez des graines comme ça, particulières, vous les mettez un peu avec du céleri. Après on les laisse macérer, après on les met avec de la terre qui est restée dans un keli et on les amène au hammam. On va se laver pendant 1 heure, 1 heure et demie, on revient, hop, il y a plein de feuilles qui ont poussé et on les mange. Comme ça on n'attrape pas froid, magnifique. Amar Ravashi trouve ça un peu bizarre. Alors, c'est intéressant, c'est un peu bizarre. Alors ce qui est bizarre ici, c'est la rapidité de la croissance. À la limite, que la Gemara nous donne parfois des recettes un peu étranges. Mais là, Amali Rav Chanina lui a dit, Milin, il dit tout ça, ce sont des paroles, c'est des mots magiques, ça n'existe pas en gros. C'est des paroles, c'est pas possible. Donc il n'est pas d'accord avec ici ce qui a été dit par la Gemara. Mais après là, il y en a qui disent que Bémilin, que Rabbi Chanina n'a pas dit que c'était impossible, mais il a dit que ça ne peut se faire que Bémilin qu'avec des paroles, c'est-à-dire qu'avec des formules magiques. Tanora Banan, à Kuspan. Alors, juste un petit récapitulatif. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit dans Kapalatot, j'ai dit que c'était du céleri. Kapalatot, c'est du poireau. Kapalatot, c'est du poireau. Donc je crois que j'ai dit tout à l'heure céleri, donc je préfère me reprendre. Quand j'ai vu Karpas, là, je me suis rendu compte que ma langue avait fourché. Tanora Banan, à Kuspan. On reprend maintenant Kuspan. Kuspan, c'est une sorte de déchet de date et qu'on laisse parfois dans de l'eau pour que ça reprenne une texture mangeable et on le mange. Chez l'Odé Kochavim, si ça a été cuit par des goyim, Shu Chamou Chamin, Biyorak Doula, c'est-à-dire qu'ils ont cuit, ils ont fait chauffer de l'eau et ils ont mis dedans ces déchets de date pour faire ce kospan, c'est assour. Biyorak Tana, Muta. Si la marmite était petite, c'est autorisé. Agma dit Vezo Yorak Tana, c'est quoi prendre du Yorak Tana? Marbianai Kol Shein Sipor de Roy, Yachol Ikanes Betocha. Toute marmite qui ne laisse pas la place de mettre un moineau dedans. Alors quel est ici le problème? C'est pas un problème de bichoul goy, parce que la date est mangeable telle qu'elle. Et ici, c'est un problème de Gi'olov de Kochavim, c'est un problème de cacheroute, c'est-à-dire que si on utilise une marmite d'un non-juif, dedans il a cuit des choses interdites, et on a peur que le goût ressorte et aille dans les dates que je vais consommer moi plus tard. Alors pourquoi une petite marmite c'est moutard? Parce qu'on part du principe que dans les petites marmites, il ne peut pas cuire de la viande. Et le vrai problème, c'est la viande, les choses interdites. Et donc, c'est quoi petit? C'est le plus petit animal qu'on peut cuire, donc le moineau, ne rentre pas dedans. Comme on a dit, Vedilma admouye, admoua ve'aïloua, qui nous dit qu'il ne va pas cuire par morceaux. On me dit, la coche est une roche sipor de royachol likanes betoucha. Il faut que ce soit une marmite, alors je ne me demandais pas où est-ce qu'on les achète, dans laquelle on ne peut pas faire rentrer même la tête d'un moineau. Hein. Donc c'est les dinettes de chez Ikea ou de Seudat Tetro, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ve'atania. Pourtant, il y a une braïta qui dit que les goyim, on ne peut pas cuire dans leurs choses, que ce soit Gdola ou Ktana, grand ou petit. La Gemara dit Lokashia, Hakeman de Amar noten ta'am livgam asur, Hakeman de Amar noten ta'am livgam mutar. Ceux qui interdisent pensent que noten ta'am livgam c'est asur, et l'autre il pense que c'est mutar. Noten ta'am livgam, rappelez-vous, c'est le fait qu'un goût d'aliment interdit. Que la Torah a dit que l'aliment interdit, c'est non seulement de manger sa chair, mais même de manger le goût qu'il a laissé dans quelque chose. Maintenant, au bout d'un jour, dans les parois, le goût a tendance à s'abîmer. On dit qu'il perd de sa qualité et donc
il est abîmé. Et donc, c'est une marque locale qu'on a vu aussi il y a quelques jours. Est-ce que Noten Ta'am Livgam, c'est Mouta ou est-ce que c'est Asso? Et c'est pour ça que selon certains, on est Oser, selon certains, on est Mekel. Amar Rav Sheishet, Mishra Shlika Darama et Assur. De l'huile cuite par des non-juifs, c'est Assur. Amar Rav Safra, Rav nous dit attends, quel est le problème de l'huile cuite? Imishum Yarouve, Misra Sare. Si tu penses qu'il va mélanger dedans du vin ou quelque chose, il n'y a jamais le faire, ça va s'abîmer, l'huile pourrie. Si c'est à cause de la cuisson et que ça a pris le goût qu'il y a dans les parois, c'est pas un problème de bichoul goy. C'est buvable cru l'huile. Si c'est un problème d'absorption d'éléments interdits qu'il y a sur les parois, en général, on parle de stam keli. La plupart des kelim, des ustensiles, sont présumés comme n'ayant pas reçu d'une substance interdite dans les moins de 24 heures. Et donc même si on part du principe qu'il y a forcément des substances interdites dans les parois des kelim, dans des kochavim, c'est normalement une substance qui a déjà perdu de sa qualité. Omine, mais Rabbi Assi, on pose ici la question à Rabbi Assi, Aï ahin eshlike deramae. Ici, on parle de dattes qui sont cuites par des non-juifs. Maï. Cholé lotiva elach, devadaï charou. On dit ici, ce sont des dattes qui sont douces. C'est sûr que c'est autorisé, parce que c'est mangeable cru. Mriré, si elles sont amères, de telle sorte à ce qu'elles ne se mangent que cuites, lotiva elach, devadaï asiré. C'est sûr que c'est assour. Qui t'aime bien la bemtiaï. La Sheila se pose pour des dattes intermédiaires. Certains les trouvent amères, d'autres les mangent quand même. C'est ça qui est une marloquette. Maï. La Gmadia maléou. Maï tiv aïlechu. Quelle est ta question? Des Rabbi Assar. Notre Rav a déjà interdit. C'est qui Rabbi ici au Manou? C'est Lévi. Lévi a interdit. Donc c'est réglé à plus chez là. Maintenant, Shatita'a. Shatita'a, c'est un plat qui est fait avec comment dire, une farine qui est faite à partir de graines qui sont cuites. Et parfois, on met dedans du vinaigre et qui est fait à partir de vin. Alors, Rav Charé, Avoidé Shmuel Veleivi Asre. Rav autorise, mais le père de Shmuel et Lévi interdisent de le prendre chez les goyim. Agma dit Bechité Vesare, Kulama l'obligé des charrés. Agma nous dit si c'est fait avec du blé et de l'orge, tout le monde est d'accord que c'est autorisé de prendre chez un goy. Pourquoi? Betlafre des chala. Par contre, quand on met dedans des lentilles et qu'on met aussi du vinaigre, qui est du vinaigre de vin, Kulama l'obligé des assir. Là, c'est sûr que c'est interdit. La recette elle-même montre que c'est assaut. Qui pliguer, quand est-ce qu'on peut discuter? Parce que quand la recette est claire, il n'y a pas de discussion. Il la ferait des mayas. Dans le cas où on a fait le plat numéro 2, sauf qu'au lieu d'avoir mis du vin, le goy il a mis de l'eau. Ça va gazrinan ha'atuha ou marsava lo gazrinan? Est-ce que dans une recette qui habituellement est faite avec du vinaigre de vin, on interdit ce plat-là, même quand on n'a pas mis le vinaigre, de peur qu'on en vienne à, ou pas? C'est la marloquette entre le père de Shmuel et Lévi et de l'autre côté. De l'autre côté, on a dit c'était Rav. Il y a des gens qui disent que Bitlafre des Maya Kulama le plié des Assir, que tout le monde est d'accord que quand même quand il y a de l'eau, c'est Assurum Shungzera. Qui pliait la marloquette, elle serait Bechité Vesare, lorsqu'il y a du blé et de l'orge, où normalement il n'y a aucun problème. Ça va Gazrinan Ha'atua, ou ça va lo Gazrinan. Là aussi, on se demande est-ce que Bichlan, on ne met pas de côté complètement tout ce problème-là, en évitant, en interdisant d'acheter Shatita chez les Goïm. La Gmadia Marav, Tremine Shita Shadar. Barzila Giladi et David, lorsque David Amelech était en fuite devant Absalom son fils, Barzila Giladi lui a envoyé à manger et il lui a envoyé deux types de chatit à dirti, c'est marqué là-bas, il lui a donné mishkav, des couches pour dormir, enfin donc des lits, sapot, des ustensiles, kleyotser et des ustensiles en argile, vechitimus orim vekemach vekali, et du blé et de l'orge, vekemach vekali, et de la farine, et kali c'est des choses grillées, ou fol vardashim vekali. Et des fèves et des lentilles. Vekali, encore une fois, kali. C'est quoi ce kali une deuxième fois? Kali, c'est deux chatita différents, la Gemara nous dit. Vechashta ou des kam mafket tsane vetsane. Les choqués nardéens. Maintenant, quand nardéens, on voit que les juifs achètent des quantités énormes par caisse et par entière de chatita, tu vois que veli dechaesh le ad avoie des Shmuel velevi, que plus personne n'a peur de la xéra du père de Shmuel et de Lévi, qu'elle soit selon la première version ou la seconde, c'est-à-dire que est-ce qu'ils sont gozer que le chatita a dépalché là-bas où en général on met du vinaigre mais que là il y a de l'eau, de peur qu'on vienne de l'un à l'autre, ou est-ce que même quand c'est la version normalement on met que du blé
et de l'orge, est-ce qu'on exagère quoi qu'il arrive? On voit au comportement des Juifs que plus personne ne fait attention à cet éventuel xéra ou cet avis en tout cas du pas de Shmuel et de Lévi.